On est tellement content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et on a vraiment à cœur ce thème qui suit, hors du labyrinthe de la pensée. Hors du labyrinthe de la pensée. J'aimerais voir si on peut déjà, tandis qu'on est en train de se préparer à recevoir ce message qui brûle dans nos cœurs, je ne sais pas si on peut diminuer quelque peu la musique, juste un petit peu, tout doucement. On peut baisser la musique un peu. Parce que j'aimerais vraiment nous assurer de pouvoir parler cœur à cœur avec vous aujourd'hui dans ce thème qui nous tient tellement à cœur. Hors du labyrinthe de la pensée. Ceux qui sont avec nous ici au studio, est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? Hors du labyrinthe de la pensée. En tout premier lieu, j'aimerais évoquer un personnage du nom d'Edward Chase Tolman, qui est un psychologue américain et professeur de psychologie à l'Université de Californie à Berkeley. À travers les théories et les travaux de Tolman, il a fondé ce qui est maintenant une branche de la psychologie connue sous le nom de behaviorisme téléologique, une carte cognitive. Une carte cognitive, c'est un peu le symbole qu'on a voulu mettre aussi au niveau de notre visuel pour notre série d'enseignement aujourd'hui qui commence hors du labyrinthe de la pensée. Eh bien, c'est vraiment l'idée de la carte cognitive, qui est un concept qu'il a établi, qui est un type de représentation mentale qui permet à un individu d'acquérir, de coder, de stocker, de rappeler et de décoder les informations sur les emplacements relatifs et les attributs de phénomènes dans leur environnement spatial quotidien ou métaphorique. Le concept a été introduit par Edward Tolman en 1948. Le concept a été utilisé pour expliquer le comportement des rats qui semblaient apprendre la disposition spatiale du labyrinthe, n'est-ce pas? Et par la suite, le concept a été appliqué à d'autres animaux, y compris les humains, finalement. Le terme a ensuite été généralisé par certains chercheurs, notamment dans le domaine de la recherche opérationnelle, pour désigner une sorte de réseau sémantique représentant des connaissances ou des schémas personnels d'un individu. En d'autres termes, la mentalité de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un crée un genre de labyrinthe ou de carte géographique, métaphorique ou mentale de ses perceptions, ses croyances, ses pensées, ses affinités, ses émotions, etc. Donc, il y a comme à l'intérieur de la pensée humaine cette espèce de carte qu'on appelle la carte cognitive, c'est une espèce de labyrinthe. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention que fait cet homme, ce psychologue, par rapport à cette réalité, mais par rapport à une vérité aussi spirituelle, qui parle de l'importance de ne pas se perdre à l'intérieur de nous-mêmes, de ne pas se perdre dans le labyrinthe de notre propre pensée. Regardez ensemble avec moi dans Proverbe 3, 3 verset 5. Dites ensemble avec moi, Proverbe 3, 5. Il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os. La Bible déclare, il dit, confie-toi en l'Éternel de toute ta pensée, de tout ton cœur. Le cœur ici parle du centre de qui qu'on est. Le cœur de l'homme humain est ici, mais le cœur spirituel de l'homme est ici. Dis Amen si tu es là. C'est-à-dire le centre de qui qu'on est le domaine de la pensée. Et la Bible déclare, il dit, confie-toi en l'Éternel de toute ta pensée, en d'autres termes. Ne t'appuie pas sur tes propres perceptions, sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, toutes tes décisions, tous tes projets. Lorsque tu présentes le Seigneur et que tu permets à Dieu de te donner direction, eh bien, il va aplanir tes sentiers. Quelqu'un peut risquer un amen dans l'audience. Donc, souvent, les sentiers dans nos vies ne sont pas aplanis parce qu'on a choisi de faire les choses selon notre perception, selon notre décision. On tourne à gauche, à droite, on avance, on arrête, on recule. Et finalement, avant longtemps, on finit par réaliser que nous sommes perdus dans le labyrinthe de notre pensée. On est perdu, on est dans un égarement dans nos vies et souvent, on ne l'a pas réalisé. C'est ça qui est encore pire. On ne réalise pas souvent qu'on est perdu
avant que l'évidence paraisse. Souvent, lorsqu'on, par exemple, on se retrouve dans un voyage, si on ne fait pas attention de regarder l'environnement, puis essayer d'avoir des repères, on peut se retrouver sur une mauvaise voie pendant 1 heure, 2 heures avant de réaliser « Oups, je me suis perdu ». Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes sur le chemin de la vie qui se sont égarées et ils ne le savent pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller qu'il y a un labyrinthe. Ce n'est pas parce que tu fais du mouvement qu'il y a de l'avancement. Je répète, ce n'est pas parce qu'on fait du mouvement qu'on avance qu'il y a de l'avancement. Le peuple d'Israël a fait beaucoup de mouvements autour, n'est-ce pas, de ce désert pendant 40 ans. Ils ont fait beaucoup de mouvements, mais il n'y a pas eu d'avancement pour cette génération. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. Fais confiance à la sagesse de Dieu pour te donner direction hors du labyrinthe de tes pensées. Regardons ensemble un peu ce labyrinthe intérieur, invisible, mais très réel dans ses conséquences, peut avoir sur nous. Souvent, on est frustré parce qu'on est encore aux prises dans ce labyrinthe à l'intérieur de nous-mêmes. On devient victime de nos propres convictions. On devient prisonnier de nos propres ambitions. Et personne ne peut nous libérer, à moins qu'on réalise, n'est-ce pas, notre torpeur, à moins qu'on réalise notre besoin d'en sortir. Et souvent, on est en train de masquer la frustration réelle qu'on vit par un sourire plastifié. Est-ce que vous êtes là avec moi? Souvent, n'est-ce pas, on s'égare, on fait du tâtonnage, on essaie ici, ça marche. On essaie l'autre, ça ne marche pas. On essaie une troisième chose, ça ne marche pas encore. On essaie une troisième chose, on est convaincu que ça va fonctionner. Ça fonctionne pendant un temps et ça tombe à l'eau. 1 an passe, 10 ans passent, 20 ans passent. On est maintenant déjà dans la 50aine. Et on n'arrive pas à identifier ce qu'on a réalisé dans nos vies. Souvent, c'est parce qu'on s'est perdu dans le labyrinthe de nos pensées. Vous savez, je crois qu'une des meilleures choses qui peut arriver à l'homme, c'est sa liberté. Et je crois qu'un des plus grands dangers à l'homme qui n'a pas Dieu, c'est sa liberté aussi. Écoutez, premier point. L'égarement de nos vies par la pensée corrompue. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? L'égarement de nos vies par la pensée corrompue. Tite 1,15 nous dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées, c'est-à-dire corrompues. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ici, on ne parle pas seulement de ceux qui ne croient pas en Dieu. On parle d'un segment de la population qui est pire, d'après moi, que ceux qui ne croient pas en Dieu. On parle de ceux qui osent se professer comme croyants en Jésus, ceux qui osent se confesser comme croyants en Dieu. Ils disent croire en Dieu, mais ils sont corrompus dans leur mentalité, ils se sont trompés, se sont séduits à eux-mêmes parce que leur comportement trahissent leur réelle identité. Dis-moi un amen si tu es d'accord, quelqu'un dans la salle. Romains 1, 21 nous dit ceci, je lis, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés, dites égarement, dans leurs pensées, et leurs cœurs sont sans intelligence. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Aujourd'hui, il y a une chose qui est tellement à la mode, c'est la folie justifiée et institutionnalisée. Aujourd'hui, la folie est à la mode. L'inusité est glorifiée. Le non-sens est couronné. Aujourd'hui, tout ce qui est bienséant, tout ce qui est moral, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable est méprisé. C'est devenu quelque chose de rejeté. Ceux qui réfléchissent, ceux qui cherchent, n'est-ce pas, le bien de la population sont marginalisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs qui agissent comme des fous se sont sacrés comme les rois de la sagesse. Proverbe 23, verset 7 nous dit ceci, je lis, « Car il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Nous sommes la résultante, la somme toute de la façon que nous pensons. Si nous vivons le type de société que nous vivons aujourd'hui, eh bien c'est la résultante, c'est le cumul intérieur d'une mentalité, d'une société corrompue. Et ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat de nos décisions. Et nos décisions proviennent en tant que fruit de notre réflexion. Dis Amen, Amen et Amen 3 fois si tu es d'accord. Passons au point 2. La rébellion est une question de positionnement mental. La quoi? La rébellion est une question de positionnement
La rébellion est une question de positionnement mental. La façon que tu te positionnes intérieurement vient souvent dynamiser tes attitudes et même tes émotions de rébellion. Colossiens 1, 21 nous dit ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, comment? Par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés. » Il vous a maintenant réconciliés. La Bible nous fait comprendre, surtout pour ceux qui étudient, n'est-ce pas, l'exégèse, ou qui apprennent comment étudier la Bible, comment lire la Bible et comment la comprendre, vont connaître une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Dites ensemble avec moi, la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est que la façon que les Écritures sont établies, ce qui vient avant a préséance sur ce qui suit. Voilà pourquoi on est appelé à respecter les personnes âgées, ce qu'on est en train de perdre aussi dans la société aujourd'hui. Pourquoi qu'on est appelé à respecter les personnes âgées, ceux qui sont là, qui ont un certain âge, c'est parce qu'ils ont vécu avant nous. Ils sont venus avant nous. Ce qui vient avant mérite un respect, un honneur sur ce qui suit. Dis Amen rapidement si tu crois dans une société où ce que les aînés ont besoin d'être honorés et non d'être tout simplement oubliés, marginalisés et tout simplement être étouffés dans les CHSLD. Dis Amen un peu là aussi. Donc, la Bible déclare, il dit ceci, « Nous étions étrangers d'abord par nos pensées, avant même nos œuvres. » Qui veut dire, ce qui est la racine du péché n'est même pas la mauvaise action. Ce qui est un outrage à Dieu, ce qui est une abomination, même au-delà des mauvais gestes, c'est la mauvaise mentalité qui valide et justifie le mal. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est-à-dire, on est tellement égaré en ce qui concerne le bien et le mal, la distinction entre les deux. On continue à mordre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on se sacre, on se consacre, on s'établit, on s'ordonne régisseur de ce qu'on décide qui est bien et mal. Et ceci faisant, on vient valider des choses qui sont inacceptables. Il est plus terrible de croire que ce qu'on fait est bien quand c'est mal que lorsqu'on fait ce mal. Est-ce qu'on a saisi ce qu'on est en train de dire? Voilà pourquoi des gens comme David, Dieu va dire, voici un homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas fait de mauvaises actions. Au contraire, David a été coupable de certains actes les plus exécrables qui existent. Mais lorsqu'il a été confronté, il s'est repenti. Et il a ouvert son cœur, il a cherché à changer. Il n'a pas validé son péché. Dis-moi un amen si tu es là. Amen. Et tandis qu'il y a d'autres personnes, comme les pharisiens dans l'époque du Seigneur, qui se glorifiaient d'avoir fait le bien. Moi, je n'ai pas été adultère comme celui-là. J'ai donné toutes mes offrandes, toutes mes dîmes. J'ai suivi la loi à la lettre. Pourtant, il pratique le bien. Mais l'esprit derrière lequel il opère est pernicieux. Et une personne comme ça, Christ ne va pas dire qu'il est un homme ou une femme selon son cœur, mais que c'est un sépulcre blanchi. C'est la mort maquillée. Est-ce que vous êtes là avec moi? La mort spirituelle maquillée. Et donc, ce qui est important, c'est d'abord la pensée avant l'action. Et la Bible déclare, nous étions d'abord ennemis envers Dieu, avant même nos gestes, avant même nos mauvaises actions, ce qu'on appelle être des péchés. La mentalité, les pensées étaient souillées et on justifiait ce qu'on faisait. La rébellion est souvent et toujours, presque toujours, une question de positionnement mental. Troisième point. Ta condition est le reflet de ton fort intérieur. Est-ce qu'on peut le répéter? Parle à ton voisin si tu as quelqu'un qui n'est pas trop loin. Dis-lui, ta condition est le reflet de ton fort intérieur. Remarquez de la façon qu'on a écrit le mot fort. Il n'y a pas de T. Il n'y a pas de T parce que ça ne fait pas référence à la force. Mais ça fait référence au mot forum. Le forum. Et j'explique. L'expression en son fort intérieur signifie dans sa conscience, au fond de soi-même, dans le secret de sa pensée. Ici, le fort n'a pas de T, car il provient du mot forum, qui en latin désigne un lieu public où l'on débat. D'où l'expression qui désigne en quelque sorte un débat intérieur avec soi-même. Un débat intérieur avec soi-même. Plusieurs de ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont perdu le débat intérieur envers eux-mêmes. Beaucoup de gens qui contemplent le suicide aujourd'hui ont perdu le débat intérieur envers eux-mêmes. Beaucoup de gens qui ont pris de mauvaises décisions et qui le regrettent aujourd'hui ont perdu le débat intérieur envers eux-mêmes. Beaucoup de gens qui ont de la misère à avancer, à faire confiance aux capacités que Dieu leur a données pour prendre des choix,
ou faire des choix, sélectionner les bonnes choses, ou rêver à un idéal et mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Beaucoup de gens n'y arrivent pas parce qu'ils cèdent, ils faillissent au débat intérieur qui les fait sombrer dans la conviction qu'ils sont moins que rien et qu'ils sont inférieurs à cause des blessures du passé ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu comme affection et affirmation des parents. Écoutez, on a besoin de gagner ce débat intérieur pour avancer dans le nom du Seigneur. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord. Et donc, Acte 4, 25 nous dit ceci. Ce que je crains, en fait, ce n'est pas Acte, c'est Job. Job nous dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En d'autres termes, ce que je pense devient ma réalité. Ce que je laisse comme réflexion à l'intérieur de moi-même finit par m'accaparer. Voilà pourquoi on doit vaincre la peur. Et la seule façon de vraiment vaincre la peur, sans mettre une pause sur la peur, mais vraiment la vaincre de façon définitive, c'est de se laisser envahir par l'amour inconditionnel de Dieu. Savoir qu'un Dieu créateur nous aime d'un amour inconditionnel, qu'importe ce qu'on a fait, qu'importe ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fera, ne change absolument rien par rapport à son amour pour nous et son plan dans notre vie. Si on lui fait confiance, il saura nous relever de n'importe quel trou dans lequel on s'est plongé. Cet amour nous libère de la peur, nous libère même de la crainte de mourir, qui fait en sorte que même le jour de notre départ, on est confiant dedans. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un Dieu bienveillant et souverain détient aussi la date de mon expiration. Dis Amen un peu. Proverbe 4, 23 nous dit ceci, et ça va même dans le même sens. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Garde-le comme un soldat. Garde-le comme une sentinelle. Garde-le comme un militaire. Contre toute intrusion de pensée étrangère. Protège ton intérieur. Protège ta mentalité. Quelquefois, tu as besoin de te protéger en ne répondant pas à certains appels. Quelquefois, tu as besoin de te protéger en bloquant certains messages sur Messenger. Dis Amen un peu. Quelquefois, tu as besoin de te protéger parce que tu dois conserver cet environnement dans une mentalité que Christ veut que tu conserves. Garde ton cœur. Pourquoi? Parce que ce que tu permets qui opère à l'intérieur de toi-même, dans cette carte cognitive, eh bien, va déterminer les circonstances de ta vie. Le mot source de la vie parle des éléments de la vie. Les conditions de ta vie sont déterminées par ta capacité de protéger tes pensées, ton cœur. Quelqu'un devrait dire Amen juste là. D'ailleurs, on va briser le silence. Acclamons le Seigneur juste là pour la gloire de Dieu. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Écoutez, la Bible va nous faire comprendre qu'il y a des bénéfices à protéger et à rectifier sa carte cognitive. Il y a des bénéfices à permettre à Christ de faire en sorte qu'on trouve notre chemin à l'intérieur du labyrinthe de nos pensées. Écoutez ceci, la Bible déclare dans 3 Jean, verset 2, et j'aimerais que ceux qui le connaissent puissent le lire ou le déclarer ensemble avec moi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce qui ne marche pas dans la société, beaucoup de personnes aujourd'hui, et je les encourage, ceux qui sont éveillés à moitié, et je dis ça avec respect, ils sont éveillés du fait que leurs droits et libertés s'effritent comme citoyens du Québec, mais ils n'ont pas compris que la plus grande des libertés qu'ils ont perdues, c'est la liberté spirituelle. Donc ils sont éveillés à moitié. Parce que s'ils étaient éveillés totalement, ils seraient éveillés à la condition du plus grand dictateur de leur âme, qui est le diable, qui les a liés, n'est-ce pas, comme esclaves de leur propre mentalité. Et de cette oppression, nous devons nous libérer pour être capables d'être libres de toutes les ramifications de ce royaume des ténèbres qu'on voit même dans la situation sociopolitique d'aujourd'hui. Je crois fermement que l'âme qui prospère permettra à tout ce qui est relié à l'âme de prospérer. C'est d'abord ton âme et le reste ensuite. Oh, j'aurais espéré un peu de bruit juste là. Je dis c'est d'abord ton âme et ensuite le reste. Christ n'a-t-il pas dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Beaucoup de chrétiens vont interpréter parce qu'aujourd'hui, l'altruisme, c'est quelque chose de rare. C'est une commodité rare dans nos assemblées. Aujourd'hui, c'est le narcissisme chrétien qui est célébré. On vient à l'église pour sa foi. On vient dans la maison de Dieu pour son miracle. On vient pour son développement spirituel. Ça semble bien à l'écoute. Mais en réalité, c'est une intention, une motivation antichrist. Tu ne viens pas à l'église pour être béni. Tu viens dans la maison de Dieu pour devenir une bénédiction pour la société. Oh, tu as raté ton occasion pour dire Amen au bon endroit. Et voilà le problème qu'on a. On recherche le royaume et la justice de Dieu à notre bénéfice individuel, sans comprendre que ce n'est pas ce que le verset est en train de dire. Le verset est en train de dire, règle mes affaires et je vais régler tes affaires. Occupe-toi de mes affaires. Occupe-toi de mes projets. Combien d'âmes que je veux sauver aujourd'hui? Combien de millions de Québécois que je veux atteindre et donner espoir aujourd'hui? Que peux-tu contribuer pour que mon objectif soit atteint? Pour que mon royaume soit massifié sur terre? Te dit Dieu. Dit, lorsque tu recherches, le mot recherche, premièrement, proton, premièrement en grec, proton qui parle, n'est-ce pas, de mettre en priorité au-dessus de tout. Qui veut dire le royaume de Dieu doit être ta priorité et la mienne. Au-dessus de l'œuvre, au-dessus du travail, au-dessus de ton cheminement académique, au-dessus même de tes relations, au-dessus de ton propre foyer. Le plan de Dieu pour ta vie personnelle et la vie du monde doit prioriser parmi tes priorités. Oh, tu as raté une bonne place pour dire Amen. Je ne t'ai pas dit de mettre l'Église avant, je t'ai dit de mettre le plan de Dieu pour l'humanité avant. Et ce plan, c'est un plan qui doit se réaliser à l'extérieur des quatre murs de l'Église. Ce plan te concerne dans le marché du travail. Ce plan te concerne comme lumière. Que fais-tu comme lumière en tant qu'étudiant parmi tes collègues? Quelle est ta priorité? Comment recherches-tu les intérêts du royaume d'abord et sa justice, c'est-à-dire de permettre à d'autres de comprendre comment Christ peut les justifier, comment Christ peut les pardonner, comment qu'ils peuvent vivre le miracle de la justification, qui est d'emmener le tas d'âmes dans une condition d'innocence et de pureté, comme s'ils n'avaient jamais péché de leur vie. Ça, c'est le miracle de la justification. Rechercher, premièrement, le royaume et sa justice. Et tout le reste que vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Est-ce qu'il y a des chercheurs du royaume qui vont se mettre à l'œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui vont rechercher la gloire de Dieu dans notre génération? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'assurer que la justice de Dieu soit enseignée au peuple et se laisser arroser des bénédictions de Dieu ensuite? Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher le royaume avant la bénédiction? Et pas confondre les deux. Quelqu'un pouvait dire Amen juste là aussi. Écoutez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines, ta carrière, ta vie intime, ta vie maritale, ta vie sociale, ta vie financière, certainement ta vie spirituelle. Il dit, bien-aimé, je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois même en bonne santé dans tes cellules, dans ton corps, à condition que ton âme prospère. Voyez-vous, l'âme, qui est le siège des pensées, est le QG de ton existence. C'est le quartier général où tout se passe, où tout casse. Autre point. Dites ensemble avec moi, nous avons presque terminé. Dites l'exode hors de soi-même. Vous savez, on peut vivre un exorcisme qui parle d'être libéré d'une oppression satanique ou d'une manipulation démoniaque au niveau de nos pensées, nos émotions ou même notre corps physique. Il y a puissance en Jésus pour te libérer aujourd'hui de toute oppression et de toute manigance, de tout lien spirituel, ou même, j'appelle pas ça des malédictions ancestrales, parce qu'en Christ, il n'y a plus de malédiction, mais d'oppression ancestrale. Christ est le libérateur. La Bible déclare ceci, il dit, quiconque le Fils affranchi est réellement libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été libérés de la tête aux pieds ici dans cette salle, qui peuvent faire du bruit pour ceux qui écoutent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été libérés d'oppression satanique? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été libérées
d'attaque de l'ennemi. Crie Alléluia comme un guerrier. Et donc, il peut nous libérer de toute forme d'oppression. Mais vous savez, la plus grande des délivrances que l'humanité a besoin, et plusieurs croyants en Christ ont besoin, n'est pas simplement la liberté et la libération des démons, mais la liberté de leurs propres pensées. Plusieurs chrétiens sont dominés par des forteresses. Les forteresses, en parlant des raisonnements, qui semblent être spirituels, mais qui sont pernicieusement religieux et charnels, et les gardent liés. Ils sont bien intentionnés, mais ils sont encore perdus dans le labyrinthe de leurs pensées. Aujourd'hui, il y a une solution pour nous. La Bible déclare dans Psaume 8, 4 à 6. Dans Psaume quoi? 8, 4 à 6. La Bible déclare ceci, je lis. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. La Bible déclare, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qui veut dire, lorsqu'on fait confiance au Créateur qui connaît le chemin, il s'assure qu'on découvre le GPS intérieur pour qu'on trouve notre chemin hors de la prison et du labyrinthe de nos pensées. Dis Amen si tu le crois. Amen. 1 Corinthiens 10, 4, 5 nous dit ceci, je lis, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses. Et le renversement des forteresses, la Bible déclare dans le verset 5 qui suit, il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui veut dire, les forteresses sont des lieux fortifiés intérieurement, qui nous gardent prisonniers en nous-mêmes. Et ce type de prison est difficile à identifier pour s'en sortir parce que souvent, on valide la façon qu'on réfléchit. Souvent, on justifie nos raisonnements, surtout lorsqu'elles ne sont pas basées sur le Seigneur ou qu'elles sont basées tout simplement sur des traditions religieuses, mais qui n'ont aucune racine dans la révélation de la parole. On le fait parce que le pasteur l'a dit. Et pourquoi le pasteur l'a dit? Mais parce que son pasteur lui avait dit. Et pourquoi le pasteur avait dit au pasteur? C'est parce que le pasteur du pasteur qui a dit au pasteur, dit à ce pasteur qui te dit à toi le même mensonge. Mais voilà pourquoi tu ne peux plus lire la Bible. Tu as besoin d'étudier la Bible. Dis Amen, Amen et Amen. Tu ne peux pas simplement rester dans une position paresseuse et dire Amen à tout ce qu'on te dit. Va vérifier, va valider et demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Non, Christ ne va pas te dire que tu es conspirationniste ou complotiste. Il va tout simplement te dire que tu es un recherchiste du royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur pour les recherchistes. Dis Amen, Amen et Amen ou aïe aïe. Ok, regardons ensemble si vous voulez bien dans 1 Corinthiens 2, 16. Un quoi? 1 Corinthiens 2, 16. La Bible déclare, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Par nous-mêmes, on n'a pas la capacité d'interroger Dieu et de le remettre en question. Parce qu'il est l'être doté d'un quotient intellectuel vaste et infini. Notre psychologie en tant que mortel ne saurait se comparer à l'intelligence et l'omniscience du Dieu immortel, infini et vrai. Dis Amen si tu es d'accord là. La Bible déclare, malgré que nous ne pouvons pas remettre Dieu en question de par son raisonnement, de par sa perspective ou ce qu'il voit, le passé, le présent et l'avenir en même temps. Mais non seulement il voit le passé, le présent et l'avenir en même temps, il le voit en même temps dans toutes les générations passées et toutes les générations futures et présentes en même temps. Qui veut dire que pendant que Dieu est en train de nous parler à travers ce message, il est encore en train de parler à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pendant qu'il nous parle aujourd'hui par son esprit, il est déjà en train de s'adresser à ta progéniture jusqu'à 1000 générations. Même les enfants des enfants de tes enfants qui n'ont pas encore vu le jour ont déjà une conversation avec lui parce qu'il est le Dieu omniprésent, omniscient. Il est dans toutes les générations, hors des paramètres du temps, de la restriction de l'espace, parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu extraordinaire qu'il est? Dis Alléluia!
Bible déclare, même si nous n'avons pas la capacité de le questionner, il a saisi le logiciel de sa pensée. Il a fait un téléchargement en nous, qui avons mis notre confiance en lui. Qui veut dire aujourd'hui, nous avons un choix, soit de fonctionner selon le logiciel humain, ou soit de fonctionner selon le logiciel christique, selon le logiciel de Dieu. Nous n'avons pas seulement la capacité de penser à Dieu, nous avons été dotés de la capacité de penser comme Dieu, de penser comme Christ. Vous avez, pas vous aurez, vous avez la pensée de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le recevoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'activer aujourd'hui dans le nom de Yahweh? Et donc, lorsqu'on pense comme Christ, on finit par agir comme Christ, parler comme Christ, réagir comme Christ, opérer comme Christ. Combien savent qu'on a besoin d'une génération christique qui se lève et qui active le logiciel céleste? Dis Amen, Amen, ou fais du bruit dans cette place si tu le crois. Vous savez, il y a quelques années, c'était populaire, je pense que ça existe encore, le dual boot pour ceux qui sont des amateurs d'informatique, qui ont un MacBook, mais qui veulent quand même opérer le logiciel de Windows 10, par exemple. Donc, ils veulent avoir le meilleur des deux mondes. Donc, ce qu'ils font, il y a une certaine application, une certaine fonction qu'ils peuvent ajouter, installer sur leur MacBook, le dual boot. Et ça leur permet de choisir sur quel système d'exploitation ils veulent partir leur ordinateur. Soit le partir sur Windows à partir du MacBook, ou tout simplement repartir le système d'exploitation d'origine qui est le système OS d'Apple à partir de leur MacBook. Et il y a des gens qui préfèrent les Mac pour plusieurs raisons. Il y a d'autres qui préfèrent le système Windows parce qu'ils ont évolué beaucoup durant les dernières années. Mais pendant très, très longtemps, c'était classique la pensée de croire, ben écoute, tu peux avoir un ordinateur, mais si tu as un MacBook, là, tu es en voiture. Là, vraiment, tu es en Rolls-Royce, comme on dit, en Cadillac, comme on dit, au niveau informatique. C'est discutable aujourd'hui. Apple reste encore un bon produit en termes de MacBook. Mais souvent, on se dit, ben, je vais me prendre un MacBook, puis je vais mettre le système Windows, comme ça, je vais l'utiliser parce que des fois, il y a des applications qui sont seulement compatibles avec Windows. Mais je veux la crème, donc je vais avoir la capacité d'opérer à partir du OS supérieur d'Apple. Donc là, ils ont le choix. Puis aujourd'hui, c'est le même choix qu'on a. Aujourd'hui, on a le choix de fonctionner selon le logiciel du vieil homme ou le logiciel de l'homme nouveau qui est Christ en nous. Combien vont activer le système d'exploitation, le logiciel, amen, le logiciel. Je ne sais pas si tu l'as pogné, là, mais en tout cas, peut-être la révélation viendra par la suite. Le logiciel, en tout cas, on passe. Écoutez, il est préférable de penser comme Dieu que simplement de penser à lui. Et c'est possible parce qu'on a reçu la pensée de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer cette réalité dans le nom de Jésus si tu le crois? Dis Amen, Amen et Amen. Voilà pourquoi que la Bible déclare dans Philippiens 2,5, on a presque terminé, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et lorsqu'on lit dans l'hébreu, pas l'hébreu, mais dans le grec, le mot sentiment ici, c'est le mot pensée. Ayez la même pensée qui produit les mêmes sentiments que Jésus avait. Parce que lorsqu'on pense comme lui, on aura les mêmes émotions et les mêmes sentiments que Christ avait. Et si on est doté de la pensée de Christ et des sentiments qui étaient en lui, eh bien, on va opérer le miracle qu'il opérait également. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Nous terminons avec ce point final qui est le suivant. Christ est le seul chemin hors de ton labyrinthe. Il est le seul chemin. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux passer une vie à essayer de trouver ton chemin hors du labyrinthe de ta vie et réaliser que tu as cheminé en vain parce que tu n'as pas atteint ce que tu devais atteindre. Même si tu essayes d'éblouir les autres par ton succès, mais sur ce lit de mort à la fin, tandis que tu es en train de respirer ton dernier souffle, tu ne peux te tromper à toi-même. Tu sais en quelque part que tu as loupé, tu as passé à côté du propos pour lequel tu as été créé. Pourquoi? Parce que pour toi, vivre, eh bien, c'était de te rendre heureux sans comprendre que la vraie clé du bonheur, c'est de rendre ta population heureuse.
de rendre quelqu'un rempli d'espoir, qui n'avait pas d'espoir, de toucher peut-être une personne qui n'a jamais eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'écoute pour 5 minutes. Peut-être le bonheur que tu as cherché, c'était de t'assurer que quelqu'un d'autre la trouve à travers toi. Et ce bonheur ne peut pas se trouver hors de la réalité de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoutez, la Bible déclare ceci, Jean 14, 3, 6, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans le grec, ça dit, je vous prendrai, je vous recevrai en moi. Je suis cette place que je prépare pour vous. Je vous recevrai en moi, nous dit Christ. Il dit, afin que là où je suis, puisque vous êtes en moi, vous y serez aussi. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Sur cette déclaration, Thomas, l'apôtre, un des plus mécréants, va dire, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais Jésus ne parlait pas en termes physiques, il parlait en termes spirituels, en termes intérieurs. Il dit, le chemin dont je vous parle n'est pas un pavé quelque part. Il dit, ce chemin est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit ne va. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Et ensuite, il poursuit la réflexion dans le verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En d'autres termes, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Parce que ce chemin que je suis vous emmène à découvrir le Père que je suis. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Eis, en grec. Nous sommes un, pas deux. Nous sommes un, pas trois. Nous sommes un. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord. Il dit, Philippe lui dit, ça c'est un autre. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et je prie aujourd'hui que nous entrons dans une saison extraordinaire où ce verset va s'activer d'une façon qu'il n'a jamais été activé dans la culture québécoise. La Bible déclare, le royaume des cieux, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous entrons dans une saison des grandes œuvres de Christ. Nous déclarons que nous entrons dans une saison où ce que les gens ne vont pas simplement entendre parler de Jésus, mais ils vont voir Jésus à l'œuvre. Ils vont voir la main de Dieu à l'œuvre. On rentre dans une saison où ce que Dieu va guérir tous les malades pour lesquels nous allons prier. Nous entrons dans une saison où ce que les démons vont quitter des villes entières. Nous parlons d'un évangile où ce que les morts ressusciteront littéralement et les journalistes ne pourront pas le nier. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut voir la gloire de Dieu éclater au Québec? Acclame le roi de gloire et crie Alléluia. Dis Seigneur que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au Québec comme elle est déjà établie au ciel. Acclame le roi de gloire pour une saison des plus grandes œuvres. Dis Amen, Amen et Amen. Qu'un vent d'espoir souffle au Québec. Qu'un vent de liberté réelle et spirituelle qui affecte tous les domaines de la société souffle un vent nouveau. Que le raisonnement de la résistance contre Dieu à cause des blessures de la religion soit nettoyé, purifié, guéri et que le peuple québécois devienne un peuple rayonnant, un peuple brillant, un peuple resplendissant avec la connaissance de la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appuyer cette déclaration dans ce lieu? Dis Alléluia, je le crois avec toutes les fibres de ma personne. L'amour gagnera toujours. L'amour de Dieu est plus puissant que la résistance d'un cœur des plus endurcis. L'amour de Dieu aura toujours raison d'un cœur endurci même par la mécréance.
L'amour de Dieu aura toujours raison et poursuivra même celui qui nie son existence. On n'a qu'à continuer à aimer, même en face des haïssables. Continue à aimer, même en face des moqueries. Continue à aimer, même en face des attaques. L'amour ne faillira jamais. L'amour ne faillira. Je dis l'amour ne faillira jamais. On déclare, alléluia, pour le champion du monde qui est Dieu. Dieu est amour. Et si Dieu est manifesté, il va remporter tous les combats dans lesquels il est impliqué. Fais du bruit dans cette place si tu le crois dans le nom de Yahweh. Donc voilà pourquoi la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Il dit, dans le chapitre 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que le verset est en train de dire? Il dit, celui qui croit en Jésus fera même des plus grandes œuvres que Jésus a fait sur la terre. Je répète, celui qui croit en Jésus opérera des plus grandes œuvres que Christ lui-même a fait sur terre, par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare non seulement telle est la destinée de l'Ecclésia réelle, d'excéder même les œuvres que Christ a fait par l'Esprit de Christ. La Bible déclare, il dit, ça va se manifester de la façon qui suit. Il dit, si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Il dit textuellement, je le relis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ensuite, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais non seulement cela, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, il dit en d'autres termes, on a l'impression que c'est un pléonasme qui se répète. Il y a quelque chose d'important qu'il est en train de nous dire. Si vous demandez tout ce que vous demandez qui existe, je le ferai pour vous. Et si vous demandez une chose, en d'autres termes, qui n'existe pas, je le créerai pour vous. Je le créerai pour vous. Je le créerai pour vous. Christ va frayer un chemin dans le désert. Dieu est capable de créer des solutions qui n'existent pas dans ta situation. Amen. Même quelque chose qui n'a pas son existence devient existant par la déclaration de sa parole. Voilà le type de Dieu. Voilà le type d'évangile. Voilà le type d'ecclésia que Christ est en train de faire émerger dans cette génération, partout sur le globe. Nous sommes appelés à devenir la voix et la révélation de Christ pour notre génération. Acclame le Seigneur si tu le crois dans cette place pour la gloire de Yahweh. Dis Amen si tu es d'accord. On dit Amen si tu es d'accord. Écoutez, il y a beaucoup de gens, ils vont dire c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est presque jamais leur faute. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, c'est toujours la faute de l'employeur. C'est la faute de ton collègue, c'est toujours la faute du professeur. C'est la faute de ton mari ou c'est la faute de ton épouse. Tu n'as jamais tort, c'est toujours ta femme qui est en erreur. C'est toujours toi qui dois avoir raison. Tu es perdu dans le labyrinthe de tes pensées. Tu es convaincu, mais tu es perdu dans ta conviction. Parce que tu penses que tu as raison. Et la raison pour laquelle ta vie n'avance pas plus, c'est parce que tu es perdu dans le labyrinthe de tes pensées. Il y a des gens qui vont même commettre des actes graves, des meurtres. Pendant qu'ils ont fini de tuer la victime, ils vont dire, regarde ce que tu m'as poussé à faire. C'est toi, c'est ta faute. Tu m'as poussé à te tuer. Même en face du crime, ils ne sont pas capables d'avouer que c'est eux qui ont posé l'acte. C'est eux-mêmes qui sont fautifs. Ils sont perdus dans le labyrinthe de leurs pensées. Il y a des gens qui vont dire c'est le diable qui m'a poussé à le faire. D'autres vont dire j'ai pas eu le choix car j'étais dans le besoin. Il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. Oui, ça peut être mal pour d'autres personnes, mais pour moi c'est bien parce que j'avais pas le choix. Je ne suis qu'humain. Il y a d'autres encore, ils vont plus loin. Ils vont blâmer Dieu. J'aimerais te dire, ce qui t'est arrivé n'est pas la faute de Dieu.
Souvent, on blâme Dieu pour ce que le diable fait. Et souvent, on blâme le diable pour qu'est-ce que nous, on a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi? Lorsqu'on regarde un peu dans la Genèse, Ève a pris le fruit, mais son mari se fait interroger par le Seigneur. Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle. Si tu ne m'avais pas marié à cette dame-là, ben, elle ne m'aurait jamais séduit avec le fruit que le serpent lui avait donné. Le Seigneur va à Ève aussi, commence l'interrogatoire. Ève dit, écoute, ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé, qui m'a séduit. Le Seigneur parle au serpent regarde, il regarde en arrière, quelques couples de fois, il n'y a personne d'autre à accuser, le serpent est obligé de recevoir sa sentence. Et ensuite, Ève reçoit sa responsabilité et on remonte la chaîne jusqu'à Adam. Parce qu'en réalité, même si le diable existe, même si les conditions t'ont encouragé à faire le mal, tu es responsable de chaque geste ou de chaque chose que tu as choisi de ne pas faire qui devait être fait. Tu es le responsable de ta vie. Cesse de faire de Dieu le responsable de ton malheur. Cesse d'accuser Dieu pour ta tristesse. Tu es le responsable. Tu es le responsable. Je ne suis pas en train de t'accuser, mais j'essaye de t'aider à te responsabiliser. N'essaye pas de changer les autres. Commence par changer ta vie. N'essaye pas de changer ta compagne, ton compagnon. Change-toi d'abord. T'essaies d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, va nous dire Jésus. Tandis que tu as une poutre, tu as un poteau devant les yeux. Et tu essaies d'arranger la vie des autres. Tandis que tu as tellement de choses à arranger dans la tienne, que si tu commences à arranger ce qui ne va pas dans ta mentalité, tu serais tellement occupé à temps plein, tu n'aurais même pas le temps d'essayer de régler le problème des autres. Si, alléluia. Écoutez, n'essaye plus de sortir de ta situation, mais sors plutôt de ta condition intérieure et tu verras ta situation changer. Vous savez, je termine en disant ceci. Et je crois que c'est important qu'on le saisisse. Tu es malheureux parce que tu refuses d'être triste. Je vais le répéter. Tu es malheureux aujourd'hui parce que tu as refusé d'être triste. Quelqu'un va me dire, mais c'est un paradoxe. Il faut devenir triste pour sortir de notre état d'être malheureux. Et je vais m'expliquer. 2 Corinthiens 7, 9, 11 nous dit ceci. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. En d'autres termes, la Bible nous fait comprendre que lorsqu'on accepte la tristesse selon Dieu, elle nous emmène à une repentance. Et cette repentance nous permet d'accéder à une vraie joie. Mais lorsqu'on est malheureux dans notre vie, c'est parce qu'on n'a jamais permis à la tristesse de Dieu de nous faire réaliser notre état. Ce n'est pas facile de voir qu'on a eu tort. Ce n'est pas facile de voir qu'on a fait des erreurs. Ça emmène une tristesse. Mais cette tristesse qui nous amène à la repentance va causer une transformation intérieure qui va nous permettre de sortir hors du prison de notre pensée. Est-ce que j'ai quelques témoins ici dans cette place qui savent de quoi je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui, pour être heureux, afin de sortir de leur état d'être malheureux, ont accepté la tristesse de Dieu pour sortir maintenant de leur torpeur? Donc, tu es malheureux car tu refuses d'être triste selon Dieu. Permets à cette tristesse de Dieu de te faire réaliser que tu as tellement besoin de lui, comme nous tous. Permets à Dieu qu'il te permet de voir ce qui ne t'appartient pas dans ton identité. Ce qui est tellement laid, qui n'est pas compatible avec ta destinée. Permets-lui d'enlever ces choses pour que tu deviennes enfin qui tu as toujours été.
Dis Amen, Amen et Amen si tu es d'accord. Et dans Hébreux 12, 11, 14 nous dit ceci, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, encore le mot, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, encore ce mot, de justification. On devient justifié et Dieu nous ramène à l'état, comme si on n'avait jamais commis de mal. Parce que Dieu n'est pas là pour nous condamner par rapport à ce qu'on a fait de mal, mais il veut nous nettoyer, nous purifier et nous innocenter. Dis Amen, Amen et Amen, si tu comprends cet amour pour toi et moi. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On veut voir Dieu dans nos vies, mais ça prend une repentance. Repentance veut dire, Seigneur, change ma mentalité. C'est le mot métanoïa, dites métanoïa. En grec qui veut dire changement de mentalité, qui emmène un changement attitudinal intérieur et même un changement au niveau même du caractère, au niveau même de l'activité, des actions, des œuvres. Donc, la repentance, ce n'est pas d'arrêter de pécher. La repentance, c'est d'arrêter de penser comme avant. De permettre à Dieu de renouveler et de restructurer une pensée neuve pour qu'une nature nouvelle, celle de Christ, puisse émerger enfin. Dis Amen pour ceux qui sont d'accord. Il nous faut abandonner totalement à Dieu. Rien ne marchera, écoute-moi bien, rien ne marchera dans ta vie tant que tu ne te repens pas et que tu n'abandonnes pas toute ta volonté au Seigneur. Rien ne marchera. Tu as le droit d'essayer, mais je te garantis, tu ne seras pas satisfait. Arrête de combattre devant l'évidence. Repens-toi, dis Seigneur, change-moi, change ma perception. Libère-moi du labyrinthe de ma pensée. Permets-moi d'atteindre ma destinée dans le nom de Jésus. Il te reste encore du temps pour réussir. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dans mon esprit déclarer, c'est trop tard, j'ai perdu trop d'années, trop de décennies, j'ai perdu mon temps, j'ai tourné en rond toute ma vie. Je me suis perdu, comme tu dis, dans ce labyrinthe de la pensée, pasteur. J'ai perdu mon temps, je ne peux plus retourner en arrière, mon âge est déjà avancé. Le Seigneur te dit, non! Il y a encore du temps pour racheter le temps perdu. Dieu, celui qui est maître du miraculeux, peut te faire gagner en qualité de temps ce que tu as perdu en quantité de temps. Dis Amen, Amen et Amen. Il te reste encore du temps pour être heureux. Il te reste encore du temps pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Il te reste encore du temps. Ta frustration n'est que le résultat de tes choix et ta mentalité. Mais aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui va renverser les effets de toute une vie de mauvaises décisions. Cette décision, c'est de permettre à Christ de te montrer le chemin hors du labyrinthe de ta pensée. Ne prierais-tu pas avec moi en ce moment, demander au Seigneur de pouvoir te donner éclaircissement, lumière, pour qu'il te libère de toi-même, afin de vivre pleinement qui tu es. Dis Amen, Amen et Amen si c'est ce que tu veux. Je vais demander à tous ceux qui sont là de se mettre sur leurs pieds. Nous allons prier ensemble. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux si tu es sincère. Nous allons faire cette prière pour la gloire de Dieu. Ça fait longtemps que tu tournes en rond et tu n'oses même pas recevoir des conseils parce que tu ne veux pas que les gens voient que tu as besoin de conseils, parce que tu veux les convaincre que tout est en ordre, tout est sous contrôle et pourtant tu as besoin de lumière. Aujourd'hui, c'est ton opportunité. Ne le rate pas, c'est ton opportunité. Il y a une sortie hors de ce labyrinthe intérieur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, répète ensemble avec moi. Dis Seigneur, je t'ai presque entendu. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Permets-moi de réaliser ce que tu as fait sur la croix pour moi. Je prends la décision de croire que tu as versé ton sang sur la croix afin de payer la caution de mes mauvaises actions et mes mauvaises pensées. Merci de m'avoir remplacé. Merci d'avoir été ma substitution pour satisfaire la justice de Dieu. Merci Seigneur parce que le mal ne peut pas rester impuni. Et tu as choisi de payer ce mal sur toi-même me concernant. Merci pour cet amour incommensurable. Merci pour cette grâce infinie. Merci Seigneur pour ton amour qui m'atteint aujourd'hui. Merci de faire fondre mes murailles de résistance contre toi. Merci Seigneur de m'atteindre aujourd'hui d'une façon neuve, de me parler dans un angle que je n'avais pas soupçonné.
Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux. Permets-moi d'être libre de ma frustration. Seigneur, je veux libérer ma colère et y renoncer face à toi. Je refuse de te blâmer pour mes malheurs à partir d'aujourd'hui. J'accepte la responsabilité de ma peine à cause de mes décisions. Mais aujourd'hui, je prends une décision différente. Aujourd'hui, je prends une décision spirituelle. Aujourd'hui, je prends une décision neuve. Je choisis de faire de toi le chemin, la vérité et ma vie. C'est dans le nom de Jésus que je reçois ton pardon. C'est dans le nom de Jésus également que je reçois l'habitation de ton Saint-Esprit à l'intérieur de mes pensées, à l'intérieur de mon âme et à l'intérieur même de mon corps. Nettoie-moi, purifie-moi, rends-moi léger dans ta présence. Que ta présence, ta paix, ta joie m'inonde dans le nom de Yahweh. Qu'à partir d'aujourd'hui, une rivière de sagesse neuve illumine ma conscience et me permet de prendre des décisions gagnantes qui va me permettre de naviguer à travers les tempêtes de ma vie et d'arriver à bon port. C'est dans le nom de Jésus que je me libère de mon labyrinthe dans ma pensée et que je trouve et découvre la pensée libératrice de Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour celui ou celle qui a fait cette prière avec sincérité. Vous savez, la Bible déclare, il y a plus de joie lorsqu'une seule brebis est retrouvée que simplement les 99 autres qui étaient là en sécurité. Il y a une grande célébration dans le monde spirituel pour cette décision que tu as prise. Cette décision que tu as prise aujourd'hui est la meilleure de toutes les décisions que tu as prises. Et elle est la mère qui va accoucher toutes les meilleures décisions que tu as jamais prises de ta vie. Car présentement, tu es maintenant hors de la matrice. Tu es maintenant hors du labyrinthe. Que Dieu te bénisse. Fais-nous savoir que tu as pris cette décision. Contacte-nous à travers shekinahcentral.com ou tout simplement à travers notre page de l'Église Nouvelle Création, Ministère Shekinah. On a hâte d'entendre ce que Christ a fait. Nous déclarons d'ailleurs que tu pars de cette programmation sans ta maladie. Nous déclarons que toute forme de maladie, toute forme d'infirmité disparaît subitement, sans laisser de traces. Nous déclarons toute oppression, tout désir de mourir, toute déprime te quitte maintenant, qu'une joie incommensurable te remplisse, une paix que tu ne peux pas expliquer t'envahisse, que tu réalises l'existence et la réalité de Dieu et surtout la réalité de son amour inconditionnel pour toi aujourd'hui. Nous te le souhaitons. Sois béni, sois encouragé. Nous t'aimons dans le nom de Jésus et on t'attend pour la semaine prochaine pour une autre diffusion. Que Dieu te bénisse.